ne fait pas de développement durable à la CAP parce que un jour le président de la CAP a dit tiens, on va faire quelque chose de bien, puis on va se mettre en valeur. On le fait parce que nous avons des enfants. Et que ces enfants, demain, auront à subir les conséquences des décisions que nous aurons prises, nous, tous ensemble ici. Et j'espère surtout que, eh bien, on aura contribué à faire quelque chose, hein, faire des achats, et des achats responsables. Merci beaucoup. Et on commence à parler d'éco-conception des soins, c'est-à-dire qu'on décortique les soins sous l'angle de comment imaginer faire des soins moins consommateurs de ressources, moins polluants, moins impactants. C'est un outil d'aide à la décision pour nos établissements adhérents. C'est un outil aussi d'amélioration continue pour vous, puisqu'à la fin de votre session d'évaluation, vous recevez, vous vous connectez sur le site pour en fait visualiser vos résultats et vos pistes d'amélioration. Un des problèmes rencontrés pour remplir les éléments, c'est ce qui concerne le transport. On sait quand ça part, on ne sait pas qui va le livrer puisqu'il y a de multiples étapes. Donc il est clair qu'on cherche des fournisseurs engagés pour travailler à nos côtés et que l'indice vert de la CAP est un bon moyen pour nous d'avoir une preuve que l'entreprise est quand même un minimum mobilisée sur ces sujets. C'est un indicateur d'engagement qui va au-delà des exigences actuelles normatives dont on a parlé. Ça c'est le côté positif. L'indice vert pour nous c'est vraiment un axe d'amélioration en interne. On peut l'utiliser et on l'utilise régulièrement. Qu'est-ce que c'est que la commission développement durable à la CAP? On l'a bien compris, hein, c'est justement notre lien avec le terrain, c'est d'arriver à avoir une remontée des besoins du terrain pour pouvoir ensuite faire le lien au final avec vous. Une séance d'hémodialyse traduite en équivalent CO2, c'est 46 kg équivalent CO2 par séance d'hémodialyse dans les conditions de cette étude. Si un industriel réfléchit sur l'éco-conception de son emballage et fait en sorte que son grammage du contenant soit à 80 grammes alors que le concurrent est à 100 grammes, on va acheter celui qui est à 80 grammes. Parce qu'au final, vous aurez 20% de déchets dangereux à manipuler en moins, à transporter, à détruire ou à revaloriser. C'est ça la clé de demain. On a déjà choisi de travailler avec une société qui est implantée en France pour réduire les coûts de transport et on a décidé de faire utiliser par cette société-là des cartons recyclés qui sont beaucoup plus fins. Voici le prototype de poche sans PVC qui va être testé en janvier. Nous allons changer intégralement la fabrication de ces poches pour en faire des poches du coup 100% sans PVC qui seront en polypropylène. Ils se sont dit, il faut qu'on crée un hôpital qui soit l'hôpital du futur. Donc c'est un hôpital qu'on aura dans 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire un hôpital où il y aura plus d'ambulatoires, où on aura peut-être moins de personnel parce que ça coûtera trop cher d'avoir autant de personnel qu'à l'heure actuelle, et on aura des patients qui seront plus âgés. Pour conclure sur ce qui est à venir, sur 2015, donc on souhaite renforcer l'aspect échange, remontée d'informations de terrain vers nous dans un premier temps et puis vers vous aussi. Sur 2015 aussi, on veut vraiment traiter l'aspect coût global, c'est-à-dire inclure finalement tous les coûts liés à la vie du produit que nos établissements achètent. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée et qu'est-ce que vous en retenez? Ce que je m'en tiens, c'était une journée très constructive. J'ai appris énormément sur le questionnaire. On fait partie des distributeurs, donc on a aussi trouvé quelques limites puisqu'on n'intègre pas tout le système. Les propositions des tables de travail futures vont nous intéresser au plus haut point. Moi c'est une première, donc je suis très content, j'ai appris plein de choses. J'en retiens une chose, c'est qu'on a beaucoup de travail, mais on manque pas de bonne volonté. Il manquait peut-être une partie plus spécialisée dans l'après-midi sur les médicaments. Il y a
une porte ouverte pour échanger autour de la table, adhérents et fournisseurs, et la CAP bien entendu. C'était constructif, intéressant, et on voit que la CAP s'engage, donc ça motive. J'en retiens que qu'il faut continuer cet investissement, qu'on peut travailler ensemble avec la CAP. Et c'est un sujet d'actualité, il faut vraiment s'investir. On a beaucoup de choses encore à faire.